Depuis 2020, les appels à relocaliser des productions en France se multiplient, rompant ainsi avec les discours promouvant les bienfaits d'une économie sans usine et niant l'importance du lien entre lieu de production et lieu d'innovation. Si certains ont été tentés de penser qu'il s'agissait d'un effet de mode lié à la pandémie, la guerre en Ukraine est venue rappeler la nécessité de produire en France, ou au moins en Europe, un certain nombre de biens critiques au quotidien pour se nourrir, se soigner ou encore se déplacer. La crise climatique pousse également à rapprocher lieu de production et lieu de consommation, mais aussi à se questionner sur nos modes de production et à rompre avec l'ère dite de consommation de masse. Si le mot relocalisation est devenu courant dans le débat public, il convient de l'expliciter. El Mood en donne deux définitions. Au sens strict, il s'agit du retour dans le pays d'origine d'unités de production, d'assemblage ou de montage qui ont été délocalisées au préalable dans des pays à faible coût salariaux. Au sens large, il s'agit du rapatriement des unités d'assemblage à proximité des marchés ou le ralentissement des mouvements de délocalisation dans des secteurs soumis à la concurrence des pays à bas salaire. Mais cette définition laisse à penser que les productions reviendraient exactement comme elles sont parties. Or, les relocalisations se font en général avec l'appui d'une automatisation assez poussée dans des unités de production plus compactes et donc générant moins d'emplois que les unités précédentes. Si bien qu'il est une erreur d'opposer relocalisation et réindustrialisation comme on est tenté de le faire et qu'il est nécessaire de considérer le problème beaucoup plus largement. Jusqu'au début de la pandémie, les relocalisations étaient très rares malgré de nombreuses aides mises en place. Le crédit d'impôt en 2005, la prime à la relocalisation en 2008 ou encore l'aide à la réindustrialisation en 2013. Malgré tout, il y a eu quelques retours emblématiques qui ont marqué l'opinion publique comme les skis Rossignols ou l'été Cusmiti. Sous l'effet du plan de relance, les annonces de relocalisation se multiplient dans des domaines très divers, que ce soit l'agroalimentaire, l'habillement ou l'électronique. La question de la relocalisation des productions lourdes comme celle du magnésium pour produire de l'aluminium sur le territoire devrait également se poser dans le contexte actuel. Différentes motivations peuvent expliquer cette volonté de relocaliser des entreprises. Sécuriser les approvisionnements, mieux maîtriser le total cost of ownership, réduction des coûts cachés et meilleure maîtrise des délais de production, ou encore une réponse aux évolutions de la demande. Mais d'autres entreprises font également le choix de localiser leur production en France, alors que jusqu'ici, elles produisaient à l'étranger pour le marché français. C'est par exemple le cas de l'entreprise Luni, la boîte à histoire, qui a relocalisé depuis la Chine, ou le matelas 365, qui a relocalisé en France depuis l'Espagne. Le choix de localisation n'est donc pas uniquement une décision technique, mais bien une décision stratégique de l'entreprise et de ses dirigeants. Certaines entreprises souhaitent ainsi s'intégrer dans une démarche de circuit court et ou d'économie circulaire. Mais de quoi s'agit-il ? L'économie circulaire, c'est de l'approvisionnement aux déchets, des flux qui sont organisés en boucle en s'appuyant sur des principes de réutilisation, de recyclage et de réemploi pour allonger la durée de vie des produits. Les circuits courts favorisent l'organisation directe des échanges en réduisant le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Reposant sur une production locale, répondant à des besoins locaux, cette approche représente un changement de paradigme dans l'industrie. Cette logique de circuit court suppose un maillage territorial de petites unités de production modulaires pour s'adapter à la demande, circonscrites à leur espace de production, mais aussi une mutation des modèles économiques des entreprises pour les mettre en quelque sorte au service du bien commun. En conclusion, la réindustrialisation peut se faire selon différentes logiques industrielles, avec des projets de relocalisation ou de localisation d'unités de production pour produire en masse et d'autres pour répondre à des besoins locaux avec des productions en petite série. Dans l'avenir, ces différents modèles seront sûrement amenés à cohabiter entre des usines à vocation continentale, comme celle pour produire des semi-conducteurs, surtout dans un contexte de verticalisation et de régionalisation des chaînes de valeur. Des usines intermédiaires pour servir un pays ou un groupe de pays, et enfin des petites unités de production modulaires pour répondre à une demande locale. La clé étant dans tous les cas de recréer des écosystèmes industriels, ancrés dans les territoires et intégrant pleinement la thématique environnementale dans leur modèle. N'oublions pas que les relocalisations sont une partie de la renaissance industrielle. S'il est vain de croire que nous allons tout relocaliser en France, ce mouvement devrait s'inscrire dans la durée, à la fois pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons environnementales.